Alors bonjour à toutes et à tous, je vous reviens comme promis en décembre avec beaucoup d'idées coiffure. On va commencer avec cette première vidéo qui va en réalité être une vidéo qui s'appuie sur une base et qui sera en fait 3 idées coiffure. Donc vous allez comprendre très bientôt. Tout d'abord on va commencer par coiffer les cheveux, les démêler pour que ce soit plus facile à les manipuler ensuite. Donc vous n'hésitez pas, ensuite vous allez prendre un petit panier à queue, vous allez séparer en fait la partie sur le sommet de la tête qu'on va venir attacher en attendant en fait de faire ce qu'on a à faire. Donc je vais prendre quelques petites pinces et je fais en sorte que ça tienne bien au-dessus de la tête. Donc ensuite je vais séparer les cheveux en deux et je vais travailler sur la première partie en fait qui va être une tresse africaine basique en fait. Donc vous allez travailler avec 3 brins. La tresse africaine en fait donc j'avais fait il n'y a pas très longtemps, ma dernière vidéo était une encyclopédie des différentes tresses qui existent, que vous pouvez reproduire aussi bien sur cheveux courts que sur cheveux longs, avec une mèche ou sans mèche. Donc voilà, si vous voulez voir la technique, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. En tout cas pour faire simple et vous réexpliquer rapidement, il suffit de prendre 3 brins et à chaque fois que vous êtes au niveau des extrémités en fait vous insérez au brin en question et vous repassez au-dessus du brin du milieu. Donc il faut faire attention à ne pas oublier des cheveux, que ce soit au-dessus ou en dessous, pour pas être embêté ensuite à les réinsérer. Et vous continuez en fait cette tresse africaine jusqu'au milieu en fait de la nuque, puisque j'ai séparé volontairement en fait les cheveux en deux. Donc vous continuez cette tresse africaine et une fois que vous avez terminé de prendre tous les cheveux, vous finissez en natte basique. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une des premières vidéos que je vous fais sur cette nouvelle longueur qui est selon moi ce sont selon moi des cheveux courts. Après certaines diront que c'est plutôt mi-long que court. Donc voilà, pour que tout le monde soit d'accord, on va dire que c'est un carré court à mi-long. Et voilà, mais en tout cas sachez que même si vos cheveux sont plus courts que les miens, si vous avez donc un carré qui vous arrive par exemple au menton, ce genre de coiffure est tout à fait réalisable puisque ce sont des tresses africaines, donc c'est collé au niveau de la tête. Il faut simplement, je vous le cache pas, un tout petit peu de pratique quand même pour réussir à faire des jolies tresses qui soient bien collées et qui soient jolies. Donc vous continuez de l'autre côté, vous refaites exactement la même chose en fait pour que ce soit parallèle. Vous prenez 3 brins, vous insérez à droite, vous passez au-dessus du milieu, vous insérez à gauche et vous passez également au-dessus. Donc là j'avais oublié de retirer la petite pince et je me suis rendu compte que ça me gênait. Donc j'ai continué. Moi je sais pas vous, mais j'ai toujours ces petits cheveux au niveau des oreilles qui sont un petit peu embêtants à chaque fois que je fais une coiffure. Donc soit je les mets, je les insère et là je suis très contente, soit je les passe souvent derrière les oreilles. En fait, des fois, je les fixe aussi avec du spray, mais en l'occurrence, là, j'avais fait pas mal d'idées coiffure, donc je voulais pas mettre trop de produits dessus. Donc, on continue la tresse pour arriver jusqu'au centre de la tête au niveau de la nuque. Et vous continuez, vous attachez la natte avec un petit élastique, de préférence qui s'apparente à la couleur de vos cheveux, c'est plus facile après à dissimuler. Ensuite, on va défaire la partie sur le sommet qu'on va crêper, en fait, étape par étape, pour vous donner en fait, pour donner du volume en fait à cette coque qu'on est en train de créer. Donc c'est un petit peu un style rock qui est tout à fait volontaire. Donc vous crêpez, si vos cheveux sont fins, sont lisses, n'hésitez pas à mettre un peu de spray à chaque fois aussi, pas trop non plus. Et puis une fois que vous êtes à cette étape, en fait n'hésitez pas à peigner pour justement que le crêpage ne se voit pas. Ensuite vous fixez à l'arrière avec 2 petites pinces plates qui se rejoignent et avec les cheveux qui restent on va faire une sorte d'attache qui ressemble un petit peu au roulé d'un chignon banane on va dire. Et puis vous allez voir, j'avais attaché les 2 nattes ensemble mais je vais les défaire pour ensuite les faire se croiser au-dessus de cette attache que je suis en train de faire. Donc voilà, là j'ai détaché et j'ai remonté la tresse de droite et en fait ça va faire une sorte de croix mais ça fait un beau chignon au final où on aperçoit ces 2 fameuses nattes. Donc vous les attachez avec une petite pince ronde, vous faites en sorte que ça se tienne bien et vous pouvez à cette étape-ci mettre un petit peu de spray pour éviter que des petits cheveux volent. Et voilà le résultat de la première idée coiffure. J'espère que ça vous plaît. On va passer de ce pas à la deuxième idée coiffure qui s'inspire totalement de la première puisqu'on garde exactement la même base avec les 2 nattes africaines qu'on a réalisées. Donc
Une fois que c'est défait, on va prendre les cheveux pour cacher un petit peu les trous qu'on voit et puis vous allez attacher avec une petite pince plate. Ensuite, la natte de droite, on va la desserrer pour que ce soit encore plus joli dans le petit chignon qu'on va faire. Donc une fois que vous êtes ici, vous prenez la natte que vous tenez bien avec l'élastique du bout de la natte et puis vous allez fixer avec une petite pince ronde. Si vous voulez voir comment faire tenir les pinces à chignon, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous avez un petit peu de mal. Ensuite, j'ai décidé donc de garder un petit bombé pour cette deuxième idée coiffure. Donc pareil, le même principe, on fait se croiser deux pinces plates et avec les cheveux qui restent, on va légèrement torsader et les emmener au même endroit qu'on avait au préalable fixé les autres cheveux. Donc vous prenez une pince, vous fixez, puis avec ce qui reste en fait, on va faire une sorte de petit chignon bas asymétrique. Donc vous n'hésitez pas à prendre plusieurs pinces. Généralement quand on a les cheveux plus courts, on a tendance à avoir des petits cheveux qui rebiquent. Donc n'hésitez pas à les fixer comme je le fais là avec des pinces comme toujours. Donc rien ne vous empêche aussi de mettre un petit accessoire si vous le voulez, mais je trouve que la coiffure est déjà assez sophistiquée, donc j'avais pas voulu trop la charger non plus. Donc voici le résultat de la deuxième idée coiffure. Place maintenant à la dernière idée coiffure. Comme vous allez voir là, j'avais tout détaché sauf les tresses. On va prendre le peigne à queue, puis on va séparer cette partie sur le dessus qu'on va amener à l'arrière en gardant légèrement le bombé et en le fixant avec des petites pinces. Donc une fois qu'on est là, on laisse tout derrière, puis je vais prendre mon fer à lisser et je vais faire des boucles pour que ça soit plus joli. Donc ça c'est vraiment une étape moi qui me prend 3 minutes, hein. Si vous utilisez cette technique, n'hésitez pas à faire comme moi. Une fois que vous arrivez au bout de la boucle en fait, refaites le même mouvement avec le doigt pour que la boucle prenne bien la forme. Si vos cheveux sont fins et si vous avez des cheveux où les boucles ne tiennent pas trop, n'hésitez pas à mettre un petit peu de spray aussi pour être sûr que ça tienne plus longtemps. Donc une fois que vous avez tout bouclé, vous allez venir avec un élastique attaché en bas en fait, pour après vous allez comprendre. Et là donc je ne savais pas réellement comment j'allais faire, mais vous allez voir qu'au final donc cette partie de cheveux que je tiens là, je vais la faire passer sur le dessus pour que ça ait un beau rendu en fait au dessus du bombé qu'on a fait sur le sommet de la tête. Et on va venir en fait la fondre, cette mèche, avec les attaches qu'on a déjà faites. Donc ensuite je donne un tout petit peu de volume sur la mèche du devant que je fixe avec une petite pince et pareil je vais aller la faire se rejoindre avec ce qu'on a fait donc au préalable. Vous fixez, vous regardez si de face le résultat vous convient. N'hésitez pas à redonner un tout petit peu de volume quand vous le souhaitez et vous fixez. Ensuite vous allez voir, on va légèrement desserrer la queue et on va la rentrer à l'intérieur, donc un peu dans l'esprit d'une queue inversée, sauf que là c'est dans l'autre sens et on ne fait pas ressortir les cheveux. En fait quand on a des cheveux courts, c'est une bonne astuce pour éviter d'avoir des petits cheveux qui rebiquent. C'est vrai que les chignons bas sont plus difficiles à faire sur des cheveux courts, donc n'hésitez pas à utiliser cette technique et dites-moi si bien sûr ça a réussi pour vous. Donc pareil, s'il y a des petits cheveux qui rebiquent, on les discipline comme on peut. Moi j'ai mis un petit peu de spray à la fin pour peaufiner le résultat. Moi personnellement c'est celle-ci que je préfère, mais n'hésitez pas à me dire laquelle des trois vous avez préféré. Voici donc cette vidéo avec une base et 3 coiffures. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et d'être toujours aussi nombreux à me suivre, ça me touche vraiment beaucoup. Sachez que je reviens avec des belles surprises en décembre. Gros bisous!